Salut ma gagne adorée de YouTube. Aujourd'hui, je viens à peine de recevoir le magazine cool du mois d'avril 2026 par la poste. Oh my God! Le mois de mars est commencé depuis hier. La semaine de relâche est commencée depuis hier et tout. Et là, je viens de recevoir ça par la poste. Oh my God! Ma soeur lorsqu'elle est allée chercher notre courrier dans la boîte aux lettres, j'ai vu le magazine Cool et j'ai crié comme une cinglée. Vraiment, j'ai crié comme une cinglée tout à l'heure lorsque je venais à peine de recevoir mon mag. Et je criais tellement comme une cinglée que ma mère puis ma soeur, elles pensaient que je criais au meurtre, quasiment. Mais non, je criais pas au meurtre. Je criais comme une cinglée qui est heureuse d'avoir son magazine. Quoi? Donc, je vais me calmer avant de crier comme une cinglée dans cette vidéo-là. Voilà. Donc, commençons la présentation de ce magazine. Donc, et voilà des livres, romantiques, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Donc, et voilà les petites questions à propos de qu'est-ce que les lectrices du magazine Cool lisent à propos de ce que les lectrices du magazine Cool voudraient remettre en ce moment, alors qu'il fait encore trop fret pour mettre des affaires d'été comme des t-shirts comme par exemple des t-shirts sans manteau, des shorts, des robes, des maillots de bain, bref, vous avez compris. Voilà. Donc, voici l'actu star. Tout simplement, ça c'est la section paparazzi. Ça c'est la section réseau contact. Ça parle de la K-pop. En ce moment, ce que j'aime bien écouter comme groupe fictif de K-pop, c'est les Huntrix. Et c'est les Huntrix pour leurs chansons comme Golden, Take Down et un petit peu How It's Done. Mais j'aime aussi écouter un petit peu les Saja Boys, surtout pour leur chanson Soda Pop. Et j'aime beaucoup aussi écouter la chanson Free du couple Rugino, qui vraiment est un très beau couple dans le film. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous trouvez que le Rugino couple est un perfect couple dans K-Pop Demon Hunters. Bref. Mais sinon, je n'écoute pas tant de vrais groupes de K-pop, mais j'aime quand même beaucoup être sur ma planète K-pop fictive en ce moment. Mais malheureusement, dans la planète K-pop, il n'y a pas que des avantages. Il y a aussi des côtés vraiment sombres. À être une idole de la K-pop, c'est justement écrit ici les côtés vraiment très très sombres à propos de la K-pop. Bref, ça c'est les conseils d'une actrice pour profiter de la vie, je pense, tout simplement. Et ça, on n'a jamais vu ça dans le magazine, ce qui est quand même intéressant. Après ça, nous avons
une entrevue avec Billy Dupage. Ça, par contre, je la connais pas tant que ça, cette chanteuse. Voilà. Bridgerton, je connais pas vraiment cette série qui est populaire sur Netflix. Et puis, vous voulez que je vous dise de quoi qui est vrai? Ce n'est pas mon genre de série sur Netflix, mettons. Voilà. Et ça, c'est des petits accessoires qui sont sur le même style que la série. Tout simplement, ça, c'est le throwback de Danick Martineau. Et d'ailleurs, je vais vous dire une affaire à propos de Danick Martineau. Non seulement il est en couple depuis quelques années avec quelqu'un dont j'ai oublié le nom, mais c'est sa blonde, mais aussi il va avoir son premier enfant avec sa blonde vers cet été, donc vers juillet, de qu'est-ce que j'ai compris? Non, mais vraiment, j'étais tellement surprise, mais contente de savoir que Danick Martineau ait voulu oser s'ouvrir un petit peu plus sur sa vie amoureuse, mais aussi de futurs parents. Non, mais vraiment, j'étais surprise de savoir tout ça sur lui, mais je suis quand même contente pour lui, même si j'écoute parfois quelques-unes de ses vidéos humoristiques que j'aime bien de lui sur YouTube, principalement. Ensuite, nous avons ce qu'on reçoit comme privilège lorsqu'on est abonné au magazine Cool comme moi, tout simplement. Après ça, nous avons la section Popcorn avec des séries, des films, tout simplement. Ça, c'est la pop culture. Tout simplement. Ça, c'est le beat de Valérie, qui est une employée du magazine Cool qui nous donne des recommandations musicales à écouter durant le mois. Ça, c'est le nouvel album d'une certaine Roselle que je connais pas. Tout simplement, ça, ce sont des livres qui sont tout simplement recommandés par le magazine. Ça, c'est la section Game Balloon avec des jeux qui sont recommandés par le magazine. Il y a 2 posters. Et je vais vous les montrer en live. Et voilà. Premier poster, recto, Billy Dupage. Verso, Cat's Eye. Ça, c'est un groupe de K-pop. Maintenant, le deuxième poster. Attendez, faut que je le déplie doucement. Et voilà. Ça, c'est Twice. D'un côté, qui est un groupe de musique K-pop dont le nom était apparu à quelques reprises dans K-pop Demon Hunters. Et ça, c'est BTS, qui est un groupe de K-pop masculin, tout simplement. Et ça, c'est encore d'autres jeux qui ont été recommandés par le magazine et qui vont sortir éventuellement. Ça, c'est le Miss School qui est en vente en ce moment au Québec. Et ça, c'est des pages de mode avec des motifs qui sont tendance, dont le motif fleuri. Et ça parle des personnages de la culture qui sont très populaires et qui ont des petits pois
Comme par exemple Minnie Mouse qui est juste là, elle a des petits pois. Et ça, c'est des idées d'objets à petits pois qu'on peut mettre dans son quotidien. Ça, c'est les secrets de Star de Mossir Deschaines que je ne connais absolument pas. Voilà. Ça, c'est ce qu'elle a dans sa trousse. Ça, c'est des idées de produits beauté et maquillage. Excusez-moi. Qui font penser au printemps, aux fleurs, au beau temps qui commence à revenir. Ça, c'est encore des idées pour se mettre dans le goût du printemps. Tout simplement, ça, c'est les petites choses de Chanel Mings que je ne connais pas. Voilà. Le sac, attends, analogique, c'est chic. Il y a même un psst. Le sac analogique serait la solution contre le doom scrolling. En fait, le doom scrolling, c'est le fait de scroller de manière impulsive et infinie sur son cell, sur sa tablette. Voilà. Tout le monde a sa propre version d'une capsule prénumérique idéale. Alors, n'aie pas peur de replacer certains articles par d'autres selon tes goûts ou envies. À toi de t'approprier le concept. Donc, voici ce qu'on peut mettre dans un sac analogique. On peut mettre un journal intime ou bien un junk journal. En fait, un junk journal, c'est un journal qu'on peut détruire. Enfin, je pense. La beauté nous entoure, ça ne coûte rien d'en faire un collage et de l'immortaliser. Ensuite, des cartes postales, du joli papier, des enveloppes. Même si tu vois tes amis chaque jour, c'est toujours spécial de recevoir un coucou par la poste. Rappelle-leur que tu penses à eux et elles. Sinon, il y a sûrement des gens qui habitent loin et qui seraient très heureux et heureuses de recevoir de tes nouvelles. Une montre. Sinon, comment saurais-tu que tu es en retard? Être libéré des réseaux sociaux, c'est bien beau, mais avoir des repères, c'est important. Un livre, bien sûr. Même deux au cas où, un magazine. Avec un petit cours spécial test, difficile de s'ennuyer. Et d'ailleurs, j'ai tellement hâte de pouvoir mettre la main sur un nouveau magazine cours spécial test pour qu'on puisse faire beaucoup de tests ensemble dans une prochaine longue vidéo YouTube. Un livre de puzzle, des mots croisés, des mots cachés, des sudoku. Ce n'est peut-être pas très tendance, mais ce n'est pas réservé qu'aux grands-parents et grandes-parentes. Et promis, ça passe bien le temps. Un livre de coloriage, des crayons ou une palette d'aquarelle. Si tu es une artsy girly, tu peux y aller plus librement et écrire sans limite dans un cahier vierge. Mais avoir un guide est une bonne manière de s'enlever bien de la pression. Un lecteur portatif pour CD ou cassette. Quant à faire un retour en arrière, un Discman, un Walkman, dans tous les cas, il te permet d'être déconnecté du monde numérique tout en ayant ta musique préférée dans les oreilles. On ne fait pas plus rétro. Un nouveau hobby créatif. Crochet, tricot, broderie, diamant, confection, bijoux, etc. Tant que tu n'as pas besoin de tutos en ligne pour y arriver, que ça ne prend pas trop de place, c'est gagnant. Un Polaroid ou autre appareil photo rétro pour immortaliser le moment. Psst, n'oublie pas les jeux, si quelqu'un ou quelqu'une vient rejoindre dans ta zone sans écran.
un jeu miniature Uno, Battleship, Blocus, la série World's the Smallest offre une sélection de jeux classiques en format mini, parfait à glisser dans un tote bag. Un jeu de questions ouvre ton jeu. Parle, parle, jase, jase. Ces jeux ne servent pas qu'à combler les silences et t'aident à mieux connaître ainsi que ceux et celles qui t'entourent. Et il y a aussi des suggestions de sacs qu'on peut utiliser pour un sac analogique et qu'est-ce qu'on peut mettre dedans pour se désennuyer sans les écrans. OK, ensuite, il y a les situations tellement gênantes. Ouh! As-tu l'âme d'une romancière? Hop là! C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec ce test. Quand tu te mets le nez dans un bouquin, te laisses-tu facilement ton esprit vagabonder dans un lieu étranger rempli de personnages fictifs? Peut-être songes-tu même à écrire ton propre livre un jour. Voyons voir si tu as le métier d'écrivaine dans le sang. 1. Tu reçois un compliment par texto venant d'un numéro qui t'est inconnu. Que penses-tu de la situation? Pour moi, c'est clairement quelqu'un ou quelqu'une qui s'est trompé de numéro. 2. À l'école, lorsque tu dois écrire une dissertation, t'arrive-t-il d'avoir le syndrome de la page blanche? Ça m'arrive des fois, ça dépend du sujet. 3. Cette nuit, t'as fait un rêve complètement fou. Que fais-tu en te réveillant le matin? C'est impossible parce que je ne me souviens jamais de mes rêves. 4. T'est-il déjà arrivé de lire la dernière page avant d'y être rendu? Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. 5. La fenêtre de ta chambre est ouverte alors que tu étais certaine de l'avoir fermée. Que penses-tu qui s'est passé? Il doit y avoir de forts vents. 6. As-tu un journal intime? Oui, depuis que je suis tout petite. Et 7. En moyenne, combien mets-tu de temps avant de t'endormir? Je dirais une fraction de seconde. Et voilà. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4 triangles. Ça veut dire que j'ai le métier d'écrivaine à 0% dans le sang. Je vais voir ce qui est écrit. Pour toi, l'écriture est un supplice. Le syndrome de la page blanche, tu ne le connais que trop bien. Et tu refuses de te laisser embobiner dans des scénarios acadabrants. Acadabrants. Si on dit ça comme ça, voilà. Maintenant, nous avons une entrevue sur une autrice qui a écrit un livre sur comment apprivoiser l'argent. Tout simplement. Oh, la face cachée des fameux glow-up. Oh my God! Toutes ces vidéos de glow-up qu'on voit sur Internet. Oh my God! Et nous avons aussi des conseils sur comment avoir un glow-up sain. S'embellir mode d'emploi. Les guides de glow-up comportent souvent des routines très exigeantes.
un régime restrictif, 10 000 pas ou plus par jour, des massages lymphatiques quotidiens, cette conduite très ritualisée qui exige de ne pas déroger d'une certaine hygiène de vie fait partie intégrante des troubles alimentaires et est notamment occasionnée par une dénutrition, affirme Isabelle Thibault, qui est psychoéducatrice. Si les contenus qui touchent nos insécurités tentent à être les plus populaires, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune vidéo de glow-up positif ou inspirant en ligne. On peut trouver par exemple quelqu'un ou quelqu'une qui exhibe l'évolution de son style vestimentaire, son rétablissement d'un trouble alimentaire ou encore sa joie après s'être libéré d'une relation toxique, par exemple. La psychoéducatrice Isabelle Thibault nous encourage à nous questionner sur la façon dont certains contenus nous font sentir. Il faut se demander qu'est-ce que ça m'apporte comme préoccupation? Est-ce que ça me fait sentir inférieur? Pourquoi je me compare comme ça? En faisant l'effort de se rappeler les désirs et les objectifs qui nous animent, qui sont basés sur nos valeurs, on se donne le droit d'appuyer sur le téléphone pas intéressé ou bloqué en fonction du réseau social sur lequel on est et d'éteindre son téléphone. Parce que se déconnecter une fois de temps en temps, ça a de bonnes chances d'entraîner un glow-up au niveau de ton humeur. Le savais-tu? Des documents internes de Facebook partagés par la lanceuse d'alerte Frances Haugen en 2021 révèlent que le géant de la tech savait déjà que ces plateformes détérioraient la santé mentale des adolescents et adolescentes sans pour autant chercher à les protéger. Chez Facebook, on a réalisé que si on changeait l'algorithme pour le rendre plus sécuritaire, les gens passaient beaucoup moins de temps sur le site. Il ne faut donc pas compter sur les réseaux sociaux pour se soucier de notre bien-être ainsi que de notre santé mentale. Si on souffre trop de notre insatisfaction par rapport à notre corps ou qu'on ressent une détresse face à notre image de soi, ça peut être une bonne idée d'en parler, de consulter ou d'appeler un service d'aide comme Tel Jeune ou J'écoute. Mais dans les autres pays, n'hésitez pas à vous renseigner. C'est quoi les services d'écoute qui pourraient vous aider si jamais vous souffrez trop de votre image de vous-même? Vraiment, je trouve ça intéressant, cette page-là. Parce que moi aussi, je vais vous dire une affaire. Moi aussi, je me dénigre parfois à propos de mon apparence. Mais heureusement que j'ai une famille et des bestes qui me disent que tant que je suis en bonne santé et que j'apprends à m'assumer telle que je suis, ben, ça veut dire que techniquement, je ne devrais pas avoir de soucis à faire à propos de mon apparence. C'est sûr que moi aussi, j'aime beaucoup parfois regarder des glow-ups. Mais je sais que la plupart du temps, sur les réseaux sociaux, sans juger les gens qui font ça, ben, la plupart du temps, c'est des vidéos qui sont scénarisées, qui sont glamourisées, dont les moments sont choisis pour que les personnes puissent se mettre de l'avant uniquement sous leurs jours les plus glamour sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que si on pourrait voir plus de personnes qui oseraient s'ouvrir de manière honnête et authentique avec leurs abonnés, ben je pense qu'on gagnerait plus de moments à se dire que oui, les réseaux sociaux, ça peut apporter beaucoup de choses positives. Oups, excusez-moi, j'ai fait un tirote. Mais qu'il faut aussi
apprendre à les laisser de côté pour avoir des beaux moments avec les gens qu'on aime, c'est-à-dire notre famille, nos amis et ou nos bestes. Bref, assez parlé de ça. Maintenant, on va faire les prédictions pour le mois d'avril. Je sais, le mois de mars vient de commencer, mais je fais quand même mes prédictions pour le mois d'avril, même si je sais que tout ce qui est dit dans mon horoscope, ce n'est pas toujours vrai, mais que je fais juste ça pour m'amuser et un petit peu avoir une idée de à quoi pourrait ressembler mon mois. On sent des tiraillements. Tes projets n'avancent pas bien. Des changements te compliquent la vie. Comme tu n'as pas le choix, ajuste-toi de bon gré. Ta souplesse t'aidera. Des malentendus avec des copains et ou copines sont possibles. Parle-en. L'appui de ton ou tes bestes et ou de la personne aimée fera toute la différence. Donc, voici la section psychologie, qui est la dernière section qu'on regarde d'habitude ensemble lors de mes vidéos présentations du magazine Cool, parce que si jamais vous n'êtes pas familière et familier avec mes vidéos, c'est correct. Ben, en fait, on ne regarde jamais la dernière page ensemble et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'il y a des sujets qui sont un petit peu plus 18. Voilà. En gros, comme la dernière page, ben, elle comporte des questions à propos des sujets plus 18, que oui, je sais qu'il faut avoir parfois des conversations comme ça, mais je n'ai pas envie, premièrement, de me faire taper sur les doigts par YouTube si jamais je montre les questions plus 18 du magazine. Et deuxièmement, je sais que dans ma communauté, il peut y avoir des personnes qui peuvent se sentir vraiment mal à l'aise avec ce genre de questions. Donc, pour les épargner d'être malaisés, d'être dégoûtés, et de recevoir des commentaires de haine à cause de ça, ben, je préfère skipper la page des questions plus 18 puis conclure ma vidéo. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo du magazine Cool du mois d'avril, que j'ai reçu quand même pas mal en avance, vous aura plu. Et on se... Bye bye, ma gaine adorée de YouTube. Je vous aime tous et toutes. Bye bye, on se revoit dans une prochaine vidéo longue YouTube.